Hop, on vous ment pas, c'est du direct. C'est la fondue d'Hervé. Ouais, chose promise, chose due. Voilà, Jérém voulait manger une fondue. Eh bien, il a demandé, il l'a eu. Donc, elle est bonne, c'est 3 fromages et truffes. Donc, voilà. Donc, si vous me prenez comme animateur sur vos épreuves, je vous promets, je vous fais une fondue. C'est bien vendu, ça, non? C'est bien vendu, en plus, elle est bonne. En plus, elle est bonne. Très haut niveau, soit en très bonne. Dixième et 11e individuel. Allez hop, on file à 13 km à Cabas, à l'arrivée du trail. Parce que, en fait, quand on était sur le plateau tout à l'heure, ils étaient au kilomètre 50 de leur section gravée. Et puis ensuite, derrière, ils ont enchaîné un trail entre le Taureau et Cabas. C'est là où on va. Comment on s'organise pour 2 jours de raid comme ça? Ah bah il a fait des sacs vélo de route, sacs VTT, sacs trail. Et la mission en tant qu'accompagnant du coup? Ah bah c'est c'est un peu stress, il faut bien, bien faire les choses. Donc voilà, donc là tu vois j'ai préparé, là c'est vélo, les habits un peu mouillés donc j'ai fait sécher. Du coup il a des vêtements secs pour tout à l'heure. Voilà, avec le cuissard, les chaussettes propres. Du coup on est sur la transition entre du trail et du vélo de route quand ils arrivent ici à Cabas, au cœur du Var. Transition entre le trail, ils arrivent ici, ils ont déjà du coup 13 km de course à pied après avoir fait 60 bornes de gravel et 60 bornes de vélo de route et 2 km de natation. Et là derrière moi vous avez tout le staff qui les attend. On est pas mal là, hein. On est bien là. C'est dur à travailler. Je crois qu'il a glissé et comment il a glissé justement sur son dossard en faisant pas une petite culbute quoi, voilà quoi. C'est pas fait mal du coup? Non, non, pas du tout. Organisé ici hein? Ah bah là il faut hein. Ça y est, elle est déjà repartie, elle a picoré ce qu'elle avait envie de prendre et puis c'est bon. Elle est sur la route là. Ah bah, bon courage. Comment? Bon courage, la journée va être longue. Oui, la journée va être longue. Merci beaucoup. Tout se passe bien? Ah c'est formidable. Bonsoir à tous et bienvenue du coup sur le plateau ici sur ce Natureman Var Explorer avec Hervé Demougeot ce soir. Salut Hervé. Salut Jérémy, bonsoir. Enfin, re-salut parce que comme vous avez pu le voir, on a eu droit à une petite fondue à midi en fin de plateau avec Patrick Montel qui nous accompagnait. Et il mange le bougre. Non, il a adoré. Mais voilà, on va pas parler de fondue ce soir. On parlera culinaire plutôt tard dans la soirée. Mais là, pour le moment, on est sur cet événement. Et pour revenir dans le vif du sujet, du coup, c'est le Natureman Var Explorer. Une sorte de triathlon en mode raid aventure à travers les morts. Julien Buff est en tête et on revient sur son périple et puis sur la course qui mène de bout en bout, si je peux dire comme ça. Ouais, parce qu'il est sorti en tête de l'eau et voilà, il a été en tête pour le moment. Il n'y a que lui qui a été en tête aujourd'hui. Du coup, Magnéto. Du coup, on a eu le départ ce matin à 6h30. Une eau plutôt calme malgré quand même un Mistral, on le voit sur au niveau des drapeaux, une eau froide, 16 degrés. Ouais, 16 degrés et qui l'a rendu encore un peu plus froide parce qu'il y avait un léger vent à la sortie de l'eau. Il y a eu 3 sorties à l'australienne, donc c'est vrai qu'on a eu pas mal d'athlètes qui ont été un petit peu frigorifiés à la sortie de cette partie natation. Et un départ sous forme triathlétique, sans rolling start, avec un vrai départ de masse. Ah oui, il n'y avait pas de starter, il n'y avait pas de... Voilà, c'est fait, on va dire, à l'ancienne pour les plus vieux. Du coup, donc 2 km de natation pour cette première épreuve avec Julien Buff sorti tout seul devant. Ouais, il a été en tête très rapidement à la première bouée, hein. Il avait déjà quelques longueurs d'avance. C'est vrai qu'il était sorti premier aussi l'année dernière. Ouais, ça va. Ouais. Bon, le vélo ça a pas l'air trop mal aussi. Hein. On verra. On verra bien, c'est tellement long. Les jambes elles peuvent être là comme elles peuvent être absentes, donc on verra. Après,
je prends ça cool et puis on verra bien. Hein. C'est une bonne expérience, quoi. Du coup, une fois la natation terminée, c'était 57 km de vélo de route avec le col du Canadel à gravir. Une épreuve du coup qui l'a mené de bout en bout jusqu'à la Molle pour partir sur 65 km. Alors soit gravel, soit VTT. Julien opté pour l'option VTT. Oui, ça ne l'a pas trop perturbé puisqu'il a encore accentué son avance. Ça va? Donc aussi bon en natation qu'en VTT. Et un parcours assez caillouteux quand même dans le massif des Morts. Alors peut-être un avantage sur le gravel dans ces parties-là. Peut-être plus tard le gravel sera un avantage, mais ici en tout cas le VTT il passe plutôt bien. Oui, il faut dire que c'était quand même sec. Hein. Moi j'ai pu aller voir un peu sur le parcours, c'était vraiment sec, donc ça roulait plutôt bien dans les. Alors là, sur ces parties-là, c'était plutôt pas mal pour le nombre de tous les concurrents. Alors à l'image c'était Rimbaud, le deuxième de l'épreuve en individuel. Et donc là on arrive sur une zone de transition. Ouais, ça t'as raison, mais en natation, les mecs, ils avaient l'impression que t'avais un moteur. Ah, c'est mon sport d'origine, donc c'est vrai que c'est là où je suis le plus à l'aise. Ouais. Après, en VTT, je suis pas trop mal. Ouais. Après, c'est la course à pied, on verra, le dernier trail, il me fait un peu peur, mais bon. Pour l'instant, Après, la course à pied, c'est dans la tête. Hein. j'ai eu peur quand ils ont commencé à parler d'annulation de certaines sections. Bon, finalement, on est plus ou moins abrité par la forêt, donc. Mais en natation, ça t'a pas gêné, hein? Ah, pas du tout. D'ailleurs, j'étais étonné qu'on fasse le parcours de repli en natation parce que finalement il n'y avait pas tant de vagues que ça, donc on aurait pu, je pense, pousser jusqu'au bouée du 300 mètres, mais bon, après c'était ludique aussi, donc c'était très bien de remplacer la natation par le petit parcours. T'as plus une philosophie triathlon ou une philosophie trail? T'es plus dans la perf ou dans le partage? Ah, pour l'instant, je suis plus dans la perf. Moi, ça fait 12 ans que je fais du triathlon, dont 6 à haut niveau là avec mon club d'ici les Moulineaux, donc on est en première division. Donc c'est vrai que moi ça fait 6 ans que j'ai quand même accès beaucoup de mon temps libre et que j'ai fait beaucoup de sacrifices pour le triathlon, donc c'est vrai que c'est pour l'instant une approche compétition. Après, moi je vais avoir 36 ans là dans 2 semaines. Je pense qu'il y aura un moment où il faudra se résoudre à peut-être décrocher du haut niveau et basculer sur quelque chose de plus ludique et plus fun, quoi. Et à ce moment-là, le trail, ça serait peut-être bien pour Exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette course, c'est aussi pour voir un peu comment je suis capable de réagir par rapport aux longues distances. Et pourquoi pas envisager derrière faire des trails un peu plus longs ou des swimruns un peu plus longs. Enfin, il y a pas mal de disciplines qui se développent maintenant et qui me donnent envie. Après, c'est vrai que moi, voilà, depuis 6 ans, je suis axé vraiment Xterra. Donc je m'éparpille pas trop par rapport à ce que je fais. Mais dans le futur, pourquoi pas essayer autre chose. En tout cas, t'es véritablement addict, hein. C'est un truc, le sport. Bah, on va dire que le triathlon, c'est 3 disciplines, donc forcément c'est chronophage à mort. Surtout quand on veut se fixer des objectifs assez élevés. Donc bah, forcément, ouais, on y passe beaucoup de temps et tous les congés passent en stage, déplacements sur les courses. Après, je me plains pas, j'ai fait énormément de voyages, j'ai couru sur tous les continents. Donc c'est vrai que c'est une grande chance d'avoir pu faire ça via le triathlon. Dernières images de Julien qui rejoignait cette fameuse zone de transition de Cabasse dans ces derniers kilomètres de trail. Au niveau du parcours, quand on arrive à Cabasse, il reste encore 7 sections après. Oui, cette section et on attaque, on va dire, la grosse partie parce que on était, comme on l'a vu, il était encore relativement frais et vraiment vigilant sur ce qui allait se passer. Il l'a dit, hein, maintenant ce qui va se passer c'est le trail de nuit pour certains qui peut être appréhendé de différentes manières. En tout cas, ils vont courir dans un super lieu. Alors ils vont pas trop voir puisqu'il va faire nuit pour pas mal, mais voilà, va falloir être vigilant. Et ben voilà, comment ils vont aborder ça, c'est la question. Et surtout que du coup, en cumulé, ça fait 33 km et demi de trail de nuit. C'est énorme, c'est énorme. Parce qu'on rappelle du coup, pour ceux qui nous ont rejoints ce soir, il y a 380 km ou presque répartis du coup sur 11 sections. C'est que des sections de triathlètes avec de la natation, du vélo ou du gravel et de la course à pied. Et 7000 mètres de dénivelé. Mais il n'y a pas que des champions, il y a aussi monsieur et madame tout le monde. Oui, monsieur et madame tout le monde.
Je suis d'accord avec toi, mais voilà, qui depuis un an se prépare. Et il faut signaler que Eric et les organisateurs ont vraiment tenu à savoir comment les athlètes allaient se préparer, quel était leur plan d'entraînement pour venir, parce qu'ils ne sont pas lâchés comme ça dans la nature. Voilà, on sait qu'ils ont le potentiel pour aller au bout. Alors après, il y a l'effet de course, mais ils ont tous le potentiel physique et mental pour aller au bout. Ben, on va regarder ça. On a quelques images qui nous reviennent droit du terrain et c'est parti. Sur la partie du coup gravel, c'est la troisième section. Donc quand on est là, on arrive après avoir nagé 2 km, roulé 55 km sur la route avec le col du Canadel. Et puis donc là, on enchaîne dans le massif des morts, dans le vif du sujet. Donc c'est les images qu'on voyait tout à l'heure avec Julien, qui a traversé du coup en tête ce massif des morts. Et puis ensuite, on va se retrouver au Toronnet. Voilà. Pour l'instant tout se passe bien, mais que pour l'instant. On verra après. Bien, super beau. Ouais. Le ventilateur un peu trop rapide, trop fort, mais bon. Ouais. Ça y est, il s'est calmé là, non? Oui. Non, c'est que du bonheur. Ouais. Que du bonheur et pourvu que ça continue avec ce beau temps. Mieux? Ouais, ça va mieux, ouais, réchauffé, ça y est, c'est bon. Ça se voit. Très content d'avoir enchaîné les deux, d'avoir enchaîné la natation et le vélo, et ça s'est bien passé, donc oui, je suis content. Pour 60 km de VTT. Voilà, je suis super contente. Ça va être aussi un beau parcours avec des étapes sympas au Canet des Morts, voilà, et une petite pause ravito au 30e aussi, donc c'est top. Et j'ai hâte à la fois d'être arrivée. Mais c'est que la première épreuve. On est 4, ça va être que du plaisir, ça va être magnifique. Là tu fais quoi? Que le VTT du coup? Là je fais tout le VTT et après je reprends les étapes 9, 10 et 11 demain. Dans les Belles Gambettes, on soutient les maladies rares. Donc voilà, on est là pour une bonne cause. C'est parti. Allez, tu vas te balader un petit peu. Ouais, on va promener dans la campagne, nickel. C'est nickel. Ouais, fais pas peur aux sangliers quand même. Non, ils sont pas là les sangliers aujourd'hui. Allez, bon bah à tout à l'heure. Ciao. Ouais. Bien. Les paysages sont magnifiques, donc là on en a pris plein les mirettes. C'était ouf. Ouais, et là la suite, tu te sens comment? Très bien. Ouais. Pour l'instant RS, ouais, c'est dans les plans. Eh ben nickel. Voilà, je suis content. Bien timé. Du vent, mais alors qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique. Vraiment, c'est à couper le souffle. Vraiment là, le col de Canadel, c'est vraiment très très beau et bon, on l'a partagé à plusieurs en plus, donc c'était très très sympa. La suite, ça sera les 80 km de vélo et puis normalement les 80 encore d'après avec le trail. Okay. Voilà. À demain. Bravo. Et donc du coup une partie VTT gravel, vélo au choix, à travers le massif des morts, avec une ascension de 15 km. Parcours super joli, on s'est franchement régalé. J'ai des photos plein la poche. Même dans la dernière émission qui a eu lieu avec Patrick Montel, il y avait un petit sujet sur toi. Tu as fait toutes les éditions du Naturman. Oui. Pourquoi tu as fait ça? Parce que ça me plaît, déjà. Et c'était, quand j'ai participé à la première édition, comme ça m'a plu, j'ai dit, bah tiens, je vais y retourner. Et puis, je sais pas, je me suis fixé tout de suite un objectif, je dis, je vais essayer de faire les 10 premières. Mais comme ça, direct, les 10 premières. Ouais. Et donc, du coup, ça a enchaîné sur le Naturman Bar Explorer. Ouais, et Eric, il a la super idée de mettre le Naturman Bar Explorer en plein milieu. Enfin, vers la fin, mais en plein milieu quand même, quoi. Et du coup, j'ai dit, il va falloir que j'y aille. Même si au départ, il y avait une histoire administrative qui me plaisait pas trop, vu que c'était sur dossier. Et puis, bizarrement, mon dossier est passé. Qu'est-ce que je veux dire? Manger de la fondue au tiers du parcours, est-ce bien raisonnable, docteur? Alors, une petite rectification, Patrick, je ne suis pas docteur. Non, mais le maire est docteur, il est derrière moi et il s'étonne. Il s'étonne. Alors la fondue, ça a plu à notre fidèle Manu. Et on a du coup parcouru les morts pour retomber du côté du Canet des Morts où on est ce soir avec Hervé. Voilà, en tout cas, on peut voir sur les interviews, ils ont tous la banane. Voilà, dans un premier temps, et pas vraiment de notion de temps. Il n'y en a pas un, ils ont tous pris le temps de répondre. Voilà, voilà, le chrono est facultatif aujourd'hui pour ces athlètes. Et puis comme tu le dis, le temps de répondre, même ce matin, on avait le premier Julien Buff sur le plateau qui ont un petit peu dans les aléas techniques et la surprise, on a mis un petit peu de temps, mais il n'était pas pressé, alors qu'il
il est quand même en tête d'une course, donc c'est pas prioritaire ici, et c'est plus l'aventure, le partage et les paysages à couper le souffle évidemment. Ouais, et puis on a une athlète qui a eu un mot juste tout à l'heure. Voilà, j'arrive demain. Ouais, alors, on en est où pour le moment? Et on en est VTT, tout se passe bien. Ouais. Ouais, Laurent est en avance sur l'horaire, donc c'est super. C'est bien. Et pour la suite? Et pour la suite, alors il va enchaîner sur le trail. Ouais. Et puis après, Maxime reprend le vélo. Et puis on repasse un relais VTT trail. Et puis après il y a la natation dans le lac de Saint-Cassien qui, je pense, sera de nuit. Voilà. Donc ça va être aussi assez sympa et intense. Et voilà, non mais c'est tellement beau. Eh ben ça va, moi j'ai pas encore commencé. Ah, c'est le début là. Ouais, donc j'attends ma coéquipière qui elle apparemment a la forme et du coup c'est nous qui lui courons derrière. Voilà, donc ça y est, prête à en découdre. 4h38 et c'est vrai qu'on voit pas le temps passer. La dernière montée, on a l'impression d'arriver dans un piège, mais une fois que ça s'est fait, on est content. Enfin, je suis contente d'être arrivée, donc ouais, c'était top. C'était top. Faire 60 km sur des chemins, c'est juste génial. Comment ça va? Très bien, très bien. Hein. Ouais. Tu reviens du VTT? C'est ça. Alors, c'était comment? Beau parcours, mais je m'attendais pas à la fin. Le petit dernier coup de cul, il fait mal, ouais. Ah ouais. Et, bon, on a bien poussé. Hein. Je me suis régalé. Ouais, c'est très beau. Ouais, c'est très beau. J'aurais pu aller plus vite, mais tant pis, à la prochaine fois. Ouais. Ouais. Là, comment t'envisages la suite? Je vais me régaler. Ouais. C'est sûr. C'est sûr. Mais je sais pas, on va voir. Mais je vais me régaler. Très bien. Ça va, Christophe? Ouais. Ouais. Comment ça s'est passé cette partie VTT là? Deuxième partie, après le canet un peu dur. La montée tout le long là. Ouais. Un petit peu dur, ouais. Mais bon, j'ai géré et puis voilà, maintenant on va aller courir un petit peu. Ouais. T'es content de changer un petit peu de... Ouais, ça va reposer un petit peu les différents muscles. Ouais. Et ensuite, du coup, du Toronnet jusqu'à Cabas, le petit spot où on a fait l'interview des quelques accompagnateurs tout à l'heure. Du coup, c'est un trail accidenté avec une double bosse. Une première bosse jusqu'au kilomètre 5 et puis ensuite une autre bosse de 4 km. Les jambes sont pas trop raides? Non, ça va. Je suis prudent, il reste un peu de distance encore. Je vais tranquille. Bon, ça se passe bien pour le moment. Ouais. C'est vraiment super. Okay. Bon, il en reste un petit peu là. VTT là, tu viens de le poser ça? Ouais, je viens de le poser. Les jambes ça va. Le moral c'est bon, ça fait du bien en fait de changer. Mais on sent déjà la fatigue. Et la gestion elle va prendre tout son sens quoi. Donc voilà. Tu es à quel niveau de la course là? J'attaque la quatrième étape. Je pense que le morceau VTT était un gros morceau. Donc déjà positivé parce que ça c'est derrière nous. Et puis voilà. Marcher quand ça monte un peu et puis relancer quand on peut quoi. Alors du coup, quand on en arrive là, en fait, on a fait que un tiers de la course, enfin un tiers des épreuves en tout cas, puisque derrière il y a 80 km de vélo de route, puis derrière il y aura 36 km de gravel, et ensuite un trail de nuit avant d'aller nager. Voilà, donc pour certains, la nuit va être longue, va être agitée. On va courir, on va nager de nuit, ce qui n'est pas forcément évident. Il y a des épreuves qui démarrent tôt le matin, comme nous, mais nager vraiment en pleine nuit sans voir le jour, ça peut être compliqué. Donc voilà,
on parlait de gestion. Ça peut être une gestion importante pour la suite des événements. Mais on a vu jusqu'à présent que tous les athlètes étaient plutôt confiants. Et ils l'ont dit, dans la tête, ça va. Donc, tant que ça ira dans la tête, pas de problème. Et dans la tête, d'ailleurs, il y a quand même... c'est là où tout peut se jouer. Et puis, il y a des fois, il y a une sorte de résilience sur des défis qu'on peut se lancer, alors que potentiellement, c'était peut-être pas le plan de base. On a le cas avec Jérémy. Oui, Jérémy qui était le seul athlète handisport qui est parti ce matin. Donc, il est handisport. Il n'y aura pas de faveur pour lui. Il va faire comme les copains. Donc, un garçon ce matin qui est parti avec la meute. Il était un petit peu en retrait à la sortie de l'eau. Donc, voilà. Donc, il y a lui. Et puis, on va mettre en avant aussi ses accompagnateurs parce que là, il y a un vrai job. On en parlera peut-être plus tard des accompagnateurs. Mais là, pour Jérémy, c'est important. Sans les accompagnateurs, Jérémy, il ne fait rien. Et on l'a vu passer, pas dans la souffrance, mais il se bat avec ses armes, avec ses moyens. Du coup, je me tourne vers la régie. Je pense qu'on a ce qu'il faut pour vous montrer ce de quoi on parle avec Hervé. C'est Jérémy et on l'a suivi de près toute la journée. J'ai été amputé en novembre 2019. Donc j'ai une amputation transtibiale jambe gauche. Et depuis cette date, il fallait que, à moi personnellement déjà, et oui aux gens autour, qu'un handicapé, voilà, c'est d'abord un être humain et il peut faire de grandes choses. Quel que soit le handicap, alors il faut adapter ou pas le matériel et on peut faire peut-être plus qu'un valide. On a comme dit Grand Cormade, ce sixième sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre. Du coup, il faut que je vois qu'est-ce qui peut m'arrêter. Et si je fais un défi aussi extrême, après je sais que ça peut booster énormément de personnes à faire déjà plein de petites choses qui pensaient pas possible et ils vont se dire ah ben ouais, attends, si lui il fait ça, moi je vais essayer autre chose. Ça peut arriver à amener de l'énergie ou quelque chose de positif aux gens. À chaque fois, pour le moment, je suis arrivé au bout. Mais là c'est long. Donc on verra. Enfin oui, toute ma famille, ma femme, mes enfants, je sais qu'ils sont là et ils vont m'aider à avancer quand j'aurai un petit coup de mou. Pendant la course, il va falloir que je gère un peu plus de choses que les autres par rapport à mon amputation, ma prothèse, mon handicap. Il va falloir que je fasse très attention à mon moignon parce que ça va être sur une longue distance, donc il va falloir que j'arrive le jour de la course avec un moignon sain. Il faudra que je gère au niveau de la transpiration parce que du coup sur les longues distances, au niveau transpiration, il faut que je m'arrête, que je sèche, donc ça va me demander un peu plus de temps sur chaque étape. J'appréhende comme discipline peut-être les sections de nage. Et après, c'est les entrées et les sorties de l'eau. Il faudra qu'ils gèrent aussi parce que du coup, j'y vais sans la prothèse. Donc je serai à cloche-pied. Donc quand je finis les sections haut, il faut qu'on vienne me chercher, que je me fasse pas mal à cloche-pied, pareil. J'ai beaucoup de personnes à remercier, mais ma famille, ceux qui m'aident à faire en sorte que je puisse me lancer ce défi, tous ceux qui sont autour de moi. Respect, parce que voilà, il prend ça avec pas philosophie, mais c'est un vrai bonhomme. Oui, du recul et puis du coup les accompagnateurs auront du pain sur la planche comme on a pu le voir, mais davantage en plus avec Jérémy où il va falloir vraiment être plus prudent peut-être sur certains points. Actuellement du coup il est au kilomètre 139, donc c'est juste la fin du transition du run, voilà, et il va partir sur son vélo, donc il va partir de nuit, donc il a fait une bonne partie de son run de nuit, il va partir en vélo, en gravel de nuit, un autre run certainement de nuit, la natation de nuit et le vélo petit matin. Et on espère pour lui, ou peut-être avant, tout dépend quand il y aura, mais en tout cas, respect pour Jérémy. Yes, alors du coup, pour faire un petit rappel, puisque là, on vous a un petit peu perdu sur les enchaînements. Donc, ce matin, il y avait de la natation, du vélo de route et du gravel et du trail. Alors, en sachant qu'il y a des garçons, il y en a un en tout cas, qui a tout fait en gravel. Lui, il a changé que les roues.
Donc partie vélo de route, partie gravel, partie VTT, il a tout fait en gravel. Et c'était le Dossard 29. Et d'ailleurs, il avait un problème mécanique. Son pédalier ne tournait plus trop. Donc je ne sais pas trop où il en est sur la course. Mais... Oui, quand on l'a vu cet après-midi, il avait ce problème. A priori, il a pris un caillou ou quelque chose comme ça. Mais il était plutôt confiant, le garçon. Ça fait partie de l'aventure. On est là pour ça. Eux sont là pour ça. Du coup, on a peut-être d'autres images en mémoire quelque part. Non, ils n'ont plus rien. Là, ils n'ont plus rien. On a tout donné. On va pas vous mentir, ils sont cramés derrière les moniteurs. Ils œuvrent parce que depuis hier, ils ont peu dormi. Donc, on va les saluer, les films du Grand Large. Je pense que cette nuit va être réparatrice pour certains, pas pour tous. Et donc, du coup, cette nuit, elle va être réparatrice, peut-être pas pour tous, parce que justement, on a donc au tronçon course à pied où les images s'arrêtent, puisqu'elles sont en train d'arriver au fur et à mesure en direct. Il y aura de nouveau du vélo, du gravel et de la course à pied. Et ensuite, on ira nager de nuit. Ils iront nager de nuit. Déjà nager, voilà. Mais non, ils iront nager de nuit et on se rendra sur les salles Sierre-Verdon parce que pour assister à l'arrivée du premier, donc ça va être assez bizarre parce qu'il va arriver certainement de nuit s'il continue sur sa lancée. Donc il y a une équipe qui la ligne d'arrivée est montée, la sono. Voilà, tout est fait pour une vraie arrivée de triathlon. Pour réveiller les salles sur Verdon. Ils sont deux aussi. Donc, non, je pense qu'il doit y avoir une superbe ambiance. Donc, après ce direct, pour ma part, j'irai commenter l'arrivée du premier le moins tard possible. Alors, normalement, selon les pronostics, il paraît que c'est vers 2h du matin que Julien Buff doit arriver. Normalement. Mais tu sais, les pronostics. Voilà. Mais en tout cas, ouais, on va vivre ça vraiment et je pense que les bénévoles, les familles, les accompagnateurs seront sur place et puis on fera une super fête. Et avant la super fête, juste rappeler quand même, parce que cet avant-dernier tronçon trail de, si je dis pas de bêtises, 20 bornes, de nuit donc pour beaucoup, c'est dommage parce qu'il va rater un sacré panorama sur la crête des gorges. Ah ouais, ça va être grandiose. En tout cas, un moment, a priori la nuit va être claire, donc ils vont pouvoir profiter. Mais c'est vrai que je crois que ça s'est jamais fait. Donc ils vont vivre un grand moment. Prudence, parce que là, le risque est vraiment réel. Donc c'est là aussi que les accompagnateurs prennent tout leur sens. Donc ils sont pas tout seuls, ils sont accompagnés. C'est pas des têtes volées, mais voilà, la nuit arrive. Et là déjà, donc il va falloir être hyper prudent. Ouais, la nuit est déjà arrivée. Vous, de votre côté, vous pouvez suivre toutes les actus sur le Natureman Var Explorer sur la page Facebook. Il y a des petites photos, des petites vidéos qui sont mises tout au long. Vous pouvez aller sur le site web pour suivre le live. Vous pouvez regarder qui est en tête et où est-ce qu'ils en sont dans la course. Et puis nous, du coup, on se retrouve demain avec Nathalie Simon à 13h aux salles. Ouais, avec Nathalie Simon et voilà. Et puis vous pouvez aussi laisser des commentaires bienveillants, les commentaires. Que bienveillants. Voilà. Respect pour ces garçons et ces filles qui sont partis. Et puis nous, avant d'en terminer, on voulait faire un petit coucou à un copain, voilà, qui je pense, il est derrière son écran. J'espère, sinon je lui enverrai le replay et puis voilà. Mais ça a été un habitué de cette course de fin de saison, souvent. Très festive fin de saison d'ailleurs avec Guillaume Janin. On lui passe un petit coucou. Salut Viking, si tu nous regardes. Voilà, on est avec toi et on sait qu'en ce moment il y a plein de choses qui se passent pour toi. Donc Guillaume, des bisous depuis le Var. Et on va en terminer. Il y avait une fondue. Il y avait une fondue à midi. Comme on se méfie toujours de l'hypo comme l'ensemble des concurrents. Ce soir c'est chocolat suisse du coup. Chocolat suisse, voilà pour terminer. À la vôtre demain. Et à demain.